Je vais vous parler de mon projet Plongeon, qui est un projet de réalité augmentée que j'ai présenté au mois de septembre chez Topo, qui est un centre de création numérique. Et à travers ce projet, en fait, je vais vous parler de différents aspects, bon, un petit peu ma démarche, l'aspect un petit peu technique, technologique, numérique, mais aussi l'aspect collaboratif qui est quand même, à mon avis, primordial, surtout à mon avis dans les ateliers que vous allez faire aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite par une vidéo, si elle veut bien se lancer, la coquine. Voilà, alors c'est un montage qui montre mon installation, mon dispositif en fait, qui a été présenté dans la vitrine de Topo au mois de septembre. Donc l'idée, c'était d'inviter les gens à pénétrer dans cette vitrine et de revisiter les œuvres qui sont là sur les murs, il y en a 5 principalement, avec des appareils mobiles, que ce soit des tablettes numériques ou des appareils, des téléphones intelligents. Mon projet, en fait, c'est des remixes d'images, d'archives qui sont imposés sur des grands fonds monochromes. Et en fait, ces fonds monochromes vont être remplacés par du contenu enrichi, que ce soit des images fixes, de la vidéo. Là, j'ai coupé le son, mais il y a aussi évidemment tout un phénomène audio qui accompagne ce projet. Alors l'idée, mon projet, c'est un projet sur la mémoire collective, sur notre rapport à l'image, à l'archive. Et en fait, si on se remémore des événements comme la Seconde Guerre mondiale ou l'épopée spatiale de la NASA dans les années 60, ça vient avec plein de souvenirs, mais aussi avec beaucoup d'interférences, beaucoup de bugs, beaucoup de choses qui semblent un peu parasites, comme ici des enluminures du XIVe siècle qui se mélangent avec le décollage de Challenger en 86 avec une colorimétrie complètement flyée. Des petits clins d'œil des films de Méliès. Donc tout ça vient participer en fait, c'est ça, d'une mémoire un petit peu chahutée. L'idée, c'est que ce projet est né en fait dans ma tête en 2017. Et là, qu'est-ce qu'on fait après pour avancer dans un projet numérique, encore plus quand il y a un aspect immersif et interactif? Ce n'était pas forcément des domaines que je maîtrisais. Moi, j'ai une formation en cinéma, donc plutôt en montage, en travail d'image, mais pas forcément sur les aspects interactifs. Alors, il a fallu que je me monte une petite armée comme les soldats du débarquement, parce que tout seul, je n'allais pas réussir grand-chose, mais avec du monde autour de moi, ça allait donner quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc voilà, là vous voyez quelques extraits. En fait, c'est vraiment du contenu enrichi que vous voyez sur les appareils mobiles quand vous repassez à travers les images là qui ont l'air toutes nues, toutes très minimalistes. Donc il y a un rapport à l'image, à l'interférence. Vous allez voir défiler quelques noms dans le générique de cet extrait. Donc en fait, ça prouve que bien que ce soit mon premier projet solo, ma première exposition solo, il y a du monde qui m'a accompagné là-dedans. Et c'est un peu là-dessus que je voulais revenir et finir en fait. Par exemple, je reviens. Mon premier collaborateur, ça a été Paul Gascou-Vaillancourt, en fait, qui a développé l'application de réalité augmentée. Donc lui, il a vraiment traduit en code ce que j'avais dans la tête. Donc oui, je me suis occupé de l'aspect direction artistique, la scénographie, l'aspect interactif, les cheminements que les gens devaient avoir pour faire défiler un certain nombre d'images sur leur appareil mobile. Mais clairement, je n'ai pas un talent de développeur. Donc là, ça me prenait quelqu'un. Puis Paul a une sensibilité artistique très intéressante. J'ai parlé de Topo, en fait, ils m'ont accompagné depuis le début dans ce projet-là. J'ai participé à un bootcamp multiplateforme en 2019, c'est-à-dire une série d'ateliers, un peu comme, j'imagine, ce que vous allez faire cet après-midi, où en fait, on est plusieurs participants, on était plusieurs artistes, chacun avec son brouillon de projet, et là, tout d'un coup, on devenait le spectateur de l'autre. Et donc là, tout d'un coup, on sort un peu de sa propre bulle créatrice, on sort un peu de sa zone de confort, et c'est en échangeant avec d'autres artistes sur des projets différents que tout d'un coup, il y a une sorte d'émulation comme ça sur les différents aspects numériques qu'on peut développer avec son projet, jusqu'à l'exposition vitrine donc en 2020. Et puis ensuite, que ça bug. J'ai eu une bourse en exploration et déploiement numérique du Conseil des arts et des lettres du Québec. Au-delà, je dirais, du budget qui m'a été alloué, c'est la reconnaissance de mes pairs qui a fait du bien, parce que là, c'était c'était l'année dernière où on allait se confiner.
Alors là, tout le monde plongeait dans une sorte d'ère de glaciation artistique. Bah là, tout d'un coup, moi, je pouvais continuer. J'avais une bonne tape dans le dos de plusieurs personnes qui disaient, c'est bon, vas-y, continue ton projet. Et aujourd'hui, bah, j'en suis en fait à lancer mon exposition en région. Donc, j'ai fait le centre d'exposition de Val d'Or. Je vais aller à Amos, en Abitibi. Ensuite, cet été, je fais les rencontres internationales de la Gaspésie. L'année prochaine, le Centre national d'exposition à Jonquière. Donc tout ça pour dire que, bah oui, au début, j'étais tout seul dans ma tête avec mon projet, mais le fait d'être appuyé, épaulé, accompagné, d'avoir trouvé des compagnons de route, bah, ça a fait que là, tout d'un coup, mon projet a pu vraiment se déployer à son plein potentiel. Et c'est évidemment pas tout seul que je pouvais le faire. Alors voilà, merci à vous. J'espère que ça donne un bon petit kick pour les ateliers qui vont suivre. Merci au CQT, à la FCCF, à Art Expert et à la Cogency.